Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici le titre. Des milliers d'élèves de l'école fondamentale reprennent le chemin de l'école. Dans l'actualité internationale, un ouragan sans précédent frappe le Bahamas. Ce lundi 2 septembre, c'est la rentrée scolaire pour des dizaines de milliers d'enfants djiboutiens de l'enseignement fondamental qui ont repris le chemin de l'école tant dans la capitale que partout sur l'étendue du territoire national pour entamer une nouvelle année scolaire. Une année placée par le MENFOP sous le signe de la transformation, de la performance et de l'excellence. Une année, comme l'a précisé le ministre dans son discours de rentrée, qui donne un nouveau départ à l'école djiboutienne avec le démarrage effectif du projet transformateur qui prendra en compte le nouveau contenu et programme ayant fait l'objet de révisions, de corrections et d'améliorations. Il a souhaité une bonne rentrée scolaire à l'ensemble des élèves et des enseignants à qui il a demandé de suivre l'éducation en partenariat avec les parents d'élèves qui doivent s'impliquer. La nouveauté cette année, après les levées de l'école primaire, l'année dernière, des uniformes ont été institués pour le collégien. À cette occasion, le ministre a tenu à rendre hommage à l'ensemble des éléments de corps constitués du pays, à savoir les forces armées djiboutiennes, la gendarmerie, la police, la garde républicaine, la garde-côte, la marine nationale, les pompiers, ainsi que qui ont assuré cette année encore le nettoyage des établissements scolaires et leurs environs tout au long de la semaine dernière. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, accompagné d'une forte délégation ministérielle comprenant de hauts responsables de son département, dont le secrétaire général Mohamed Abdallah Mahyoub, s'est déplacé dans plusieurs établissements du primaire et du collège de la capitale afin de constater de visu les conditions d'accueil des élèves. A noter cette année une mobilisation des membres du gouvernement et de Madame la maire de Djibouti eu égard à cette rentrée scolaire emblématique et déterminante pour notre système éducatif. À cette occasion, le ministre a souhaité une bonne rentrée aux élèves et aux enseignants, a tenu à rendre hommage à l'ensemble des éléments de corps constitués du pays, à savoir la force armée djiboutienne, la gendarmerie, la police, la garde républicaine, la garde-côte, la marine nationale, les pompiers ainsi qui ont assuré cette année encore le nettoyage des établissements scolaires et les environs tout au long de la semaine dernière. Le directeur général de l'enseignement fondamental nous a livré une interview dans laquelle il a précisé les nouveautés du programme. On l'écoute. Rentrée scolaire 2019-2020. Cette rentrée scolaire a permis d'accueillir 110 000 élèves de l'enseignement fondamental dans les établissements. 110 000 élèves comprend les élèves de l'enseignement primaire et les élèves de l'enseignement moyen. Ces 110 000 élèves qui ont pris le chemin de l'école ont été très bien accueillis dans tous les établissements scolaires où étaient présents les chefs d'établissement, les enseignants et également les personnels administratifs et pédagogiques. Cette rentrée scolaire a été placée cette année sous le signe de la révision des curricula qui tendent vers la qualité des enseignements-apprentissages. La forte délégation a pu constater sur place que les élèves étaient accueillis dans des conditions de travail agréables, puisque tous les établissements ont fait l'objet de réhabilitation pendant l'été, et les élèves travaillaient dans des conditions de travail extrêmement agréables. L'occasion de revenir sur ceux et celles qui franchissent pour la première fois la porte de l'école. Pour eux, c'est un autre environnement. Comment l'accueil de ces petits-enfants s'est déroulé aujourd'hui pour la rentrée scolaire? C'est un magazine préparé par Hamza Mohamed Ahmed. C'est un pas hésitant qui plonge cet enfant dans un univers inconnu du haut de ses 6 ans. Il vient de se transformer en écolier. Il a à peine à quitter sa maman. Difficile de couper le cordon, mais il fait connaissance à sa nouvelle maîtresse Zeynep pour rassurer.
Très vite, la confiance s'instaure, pas de stress. Bonjour. Bonjour maîtresse. Bonjour. C'est pas facile. Il était toujours avec sa maman, avec son papa. Il n'a pas vu une maîtresse. Moi, je suis une autre personne pour lui. Mais c'est vraiment difficile pour lui. Alors, je dois être avec lui. Je dois le tenir ici pour le calmer. Et après, ça va venir, Inch'Allah, ça va venir après. Pour d'autres, l'atmosphère est très détendue. Ils sont à l'aise, ils s'amusent et ils sont sages. On ne dirait pas qu'ils franchissent pour la première fois la porte de l'école. Ils se tournent déjà sur l'avenir et ils savent ce qu'ils vont faire lorsqu'ils seront grands. هاي كورن ده في عيني فرحسن تاعي هاي كل كورن محل سيدي ورك ما كعب صنصا يسوى فرحب. La directrice de l'école des Kachamalé a supervisé les bons déroulements de la rentrée scolaire en donnant des instructions claires aux enseignants mobilisés pour accueillir les élèves et les parents. Ce sont des petits enfants de 6 ans et ça arrive que la séparation de la mère soit un peu difficile au début. Mais l'enseignant est comme un parent et il assure que l'enfant ne soit pas effrayé. On l'accueille bien, sans lui faire peur. Fini les vacances, place maintenant au cartable rempli de cahiers, des stylos. Cette année, plus de 110 000 élèves ont franchi la porte de l'école. Également dans l'actualité nationale, dans le cadre du projet d'appui au développement et à la promotion du tourisme de Djibouti financé par le cadre intégré renforcé, l'Office national du tourisme de Djibouti, en collaboration avec le MUT, a procédé ce matin à l'Institut national des administrations publiques au lancement d'un atelier de formation de 10 jours destiné à améliorer la qualité des services des guides touristiques en outillant différentes notions et techniques de guidage sur le terrain. Cette formation portant sur les thématiques améliorer les techniques de guidage s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Tourisme, M. Dini Abdallah Omar, le directeur général de l'Office du tourisme de Djibouti, Osman Abdi Mohamed, et du point focal du cadre intégré renforcé, Madame Hiba Ahmed Hiba. Qui porte vos expériences avec l'expert, le professionnalisme attendu dans votre métier, le gouvernement, l'Office national du tourisme est toujours à vos côtés et restera toujours à vos côtés pour que les guides soient un métier reconnu, pour que le guide soit reconnu aussi dans la chaîne de valeur. Écoutons à présent un discours prononcé à cette occasion par le secrétaire général de l'Environnement. Je profite de cette occasion pour attirer votre attention sur l'importance capitale de cette formation qui répond à un double impératif. Celui de rehausser le professionnalisme des guides, mais également d'améliorer la satisfaction des visiteurs dans leurs attentes à mieux connaître notre pays à travers son patrimoine naturel, culturel et archéologique. Cette formation, financée par le Fonds d'affectation spéciale du cadre intégré renforcé du projet de catégorie 2, résulte de la volonté de notre gouvernement d'appuyer le professionnalisme des opérateurs intervenant dans le secteur touristique. D'ailleurs, les travaux de réflexion menés actuellement sous l'égide du Premier ministre témoignent de l'engagement du gouvernement à accélérer le processus de transformation du secteur du tourisme pour qu'il soit un catalyseur de la croissance économique. En effet, notre pays possède un potentiel touristique remarquable, susceptible d'être exploité pour générer plus d'emplois et de richesses. Cependant, nous restons conscients que pour mieux développer et promouvoir ce secteur et améliorer la capacité de Djibouti à optimiser
son attractivité pour les touristes, il est important de renforcer davantage les capacités professionnelles des acteurs et des institutions impliquées dans le secteur du tourisme, qui est le moteur clé de la croissance économique nationale. On ne peut notamment ignorer que le métier de guide joue un rôle primordial dans la chaîne de valeur du tourisme, qui nécessite une formalisation et un encadrement spécifique. La police de détachement de ville Ali Sébi, en collaboration avec la brigade de douane d'Ali Sébi, a intercepté une camionnette transit éthiopien en provenance d'Éthiopie transportant une marchandise de contrebande. La marchandise de contrebande est composée des cartons de cigarettes de marque Benson et de cartons de médicaments pharmaceutiques, des produits cosmétiques pour femmes que le contrebandier voulait acheminer en quantité vers la capitale. Le préfet de la région d'Ali Sébi, Mohamed Ouabari Assoubi, s'est félicité à l'étroite collaboration des éléments de la douane et de la force nationale de la police d'Ali Sébi qui a participé à ces opérations de lutte contre la contrebande. Passons à présent à l'actualité internationale. L'ouragan Doria de catégorie 5, qualifié de catastrophique par le Centre national des ouragans américains, a touché terre dimanche El Boucaï sur les îles Apacos dans le nord-ouest de Bahamas, pays composé de quelques 700 îles. Selon le site windy.com, l'ouragan Doria s'est trouvé à l'environ 220 km des côtés de la Floride à 23h, heure locale, soit 5h ce matin, heure de Bruxelles. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.